ensuite on cuit au four. Donc là, on a un procédé de thermolaquage qui est très très dur. Un technico-commercial, en fait, dans nos métiers, donc dans nos métiers du bâtiment, de l'ouverture en particulier, c'est avant tout un technicien. Parce que au jour d'aujourd'hui, tous les gens qui ont un projet de rénovation cherchent avant tout à acheter de la confiance. Donc il faut être suffisamment technique pour bien conseiller le client. Et puis bien évidemment, c'est aussi quelqu'un qui se présente bien et qui présente et qui a on va dire une fibre commerciale. Donc c'est quand même un vendeur, hein, la finalité étant quand même de vendre. Alors, pour aller jusqu'au bout de la démarche, d'ailleurs, on va regarder tout de suite si le 7035 est dans les teintes de base des volets. Chez eux déjà. Il voit que les produits qu'on lui propose, on les a en catalogue. Il voit qu'on est suffisamment professionnel pour immédiatement avoir fait le tour de son chantier, donc mettre un prix au bout, qu'on n'a pas besoin de prendre des renseignements à droite à gauche. Et puis, aujourd'hui, vous savez, les gens, quand ils veulent quelque chose, ils ont tendance à le vouloir tout de suite. Donc ils ont le prix leur convient. Ça permet aussi de signer en R1, donc de signer au premier rendez-vous. Alors, il faut être autonome, bien évidemment, hein, puisque là, vous ne l'avez pas vu sur ce rendez-vous, puisque vu la complexité du chantier, je ne l'ai pas fait. Mais nos commerciaux se déplacent chez des clients avec un ordinateur et une imprimante et font à 90% des devis sur site, sur des produits, on va dire, catalogue, genre store, genre clôture, portail de clôture, et évidemment aussi menuiserie, PVC, rénovation. Et il faut être autonome, il faut être rigoureux, parce que c'est très important. Et il faut aussi avoir une bonne dose de charisme pour bien rassurer son client. Le bâtiment n'est pas un secteur qui jouit d'une excellente réputation. Et il est clair que les gens ont besoin d'être rassurés parce que tout autour de vous, vous avez des gens qui, entre guillemets, ont eu des prestations qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient au départ. Donc je crois que le charisme est important aussi. Il va d'abord honorer des rendez-vous. Donc ces rendez-vous lui sont arrivés la plupart du temps par voie de publicité qu'on a fait. Donc ils ont été pris au bureau, mais il a lui-même calé ses rendez-vous en fonction de son emploi du temps. Donc comme vous l'avez vu, il va conseiller le client, il va faire une prise de cote. En sortir de rendez-vous, il va en profiter pour distribuer des pubs dans les boîtes aux lettres un petit peu aux environs, parce que si le chantier est pris, ça peut aussi intéresser les voisins qui vont trouver que le chantier est bien fait. Donc ça, c'est important. Il va ensuite, à la fin de sa journée ou en se ménageant du temps dans sa semaine de travail, rentrer au bureau, entrer bien évidemment toutes ses commandes en informatique au bureau, et puis également passer ses commandes d'approvisionnement. Ça, c'est une spécificité qu'on a un petit peu chez BMS. Le technico-commercial approvisionne les produits qu'il a vendus. Donc ça l'oblige à être rigoureux par rapport à sa prise de cote. Le produit qu'il commande doit aller à l'endroit où il a prévu de le mettre. Donc c'est pour un petit peu pour forcer la rigueur. Aujourd'hui, c'est fondamental. Il est très important de connaître non seulement à 100% ses produits, mais également ceux de la concurrence. Parce que bien souvent, et c'est totalement légitime, les gens font plusieurs devis. Et il faut être capable d'argumenter par rapport aux produits concurrents. Donc il est nécessaire de connaître les siens, mais ceux des autres, et les avantages et les inconvénients de chaque produit. On va peut-être la trouver. C'est un métier où il faut être très très disponible. Puisque vous l'avez vu, on arrive sur un rendez-vous à 9h le matin et quelquefois on rentre à 22h le soir parce que c'est du particulier. Le particulier, il faut le prendre quand il est chez lui. Donc lui aussi fait sa journée de travail, donc on le prend avant ou après sa journée de travail. Vous appuyez, vous fermez vos volets roulants, les volets battants se ferment en même temps. Alors là aussi, Calico de Calimarine. Hein. Donc là aussi, les tenues d'éteinte garantie 10 ans sur les volets également. C'est des fabricants sérieux, ça. C'est excessivement formateur. Parce que s'il vous manque une cote au moment de passer une commande d'un produit, eh bien vous le voyez tout de suite. Donc vous donnez ça à quelqu'un d'autre, à la limite la tendance est de dire écoute, je suis sur le terrain, j'ai pas le temps, débrouille-toi. Quand c'est vous qui passez vos commandes, ma foi, il vous manque une cote, vous la passez pas. Donc vous gérez votre temps pour lorsque vous repassez à proximité du client, venir vérifier cette cote, venir la reprendre et pouvoir approvisionner votre produit. Et je pense que c'est très très, en termes de rigueur et en termes d'organisation, c'est très formateur. Il faut être rapide, bien évidemment, mais il faut aussi prendre le temps nécessaire pour être à l'écoute de son client, parce que quelquefois les clients vous font venir, ils savent pas exactement ce qu'ils veulent, ils ont une vague envie, ils ont comme on dit un trou à boucher dans lequel il faut mettre une ouverture, dans lequel il faut mettre un volet, dans lequel il faut mettre un store, quelquefois ça arrive, mais ils savent pas exactement, ils sont pas forcément déterminés sur ce qu'ils veulent. Donc il faut prendre le temps de les écouter et il faut pas être pressé. Donc à ce titre, un technico-commercial chez BMS, c'est 4 rendez-vous jour maximum pour être bien à l'écoute de ses clients. Et c'est à ce prix qu'on peut signer. Donc on va privilégier l'efficacité.